Ce soir, pour vous, en marche, voici l'avant-première présentation de Joker. Bon, petite critique à chaud en sortant du film. T'en as pensé quoi? Moi j'ai adoré, j'ai surkiffé, c'était incroyable, Joaquin Phoenix il est fou. Je m'enflamme un peu peut-être parce que je sors tout juste de la séance, mais toi t'en as pensé quoi? Bah, tu partageais, c'était quand même incroyable. Il m'a fait peur. Du coup, ouais, c'était incroyable quand même, il n'y a rien à dire sur la prestation des acteurs. Joaquin, c'est mon dieu, franchement, je t'admire. Pour moi, il y a quelques petits défauts quand même, mais sûrement dû aux grosses attentes, vu qu'on nous dit que c'est excellent, que c'est parfait, et voilà, la perfection c'est dur à atteindre. Il faut le voir rien que pour les prestations, pour la qualité d'image, pour le son, pour tout ça, franchement. Si vous êtes fan de l'univers, même si ça n'a rien à voir avec l'univers, allez-y. Si, ça a carrément à voir avec l'univers, il y a quand même mais faut pas vous attendre à aller voir un blockbuster. C'est un bon film d'auteur mélangé avec une histoire de super vilain, et c'est vraiment à voir. Faites-vous votre opinion, allez-y. Joaquin Phoenix, il a fait une prestation juste à la perfection. Je m'attendais pas à ça en fait, c'était juste fou. J'ai eu la chance de voir 2 fois le film en noir et blanc, les copies de travail. Et alors à la fin, c'est... Non, la copie définitive est exactement la même. Donc le réalisateur de film savait exactement où il allait. Ça a été un travail extraordinaire parce que le travail absolument formidable de cet acteur complètement fou, c'est la 11e fois que je le fais. Et lui, il a bossé pendant des mois, il a passé des heures à regarder des vidéos de fous pour choper le rire. C'est pour le rire, il a mangé un fruit par jour pendant 3 mois pour perdre 25 kilos. Moi, j'ai pas eu besoin. Donc, il a donné ce rire à ce personnage, qui caractérise ce personnage, donc il a fallu que je rentre dedans. Et c'était un voyage extraordinaire. Je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai faites, théâtre, tournage et doublage confondu. Et donc, moi, tu as forcément doublé ce rire à ta manière. Non, je ne peux pas, tu es obligé de capter. Tu peux le faire. Salut à tous, c'est Parker et... Merci Seco. Alors on est de retour de l'avant-première du Joker qui s'est passé au Grand Rex. Ouais, on vous a fait une petite critique à chaud et maintenant on va vous dire vraiment ce qu'on en pense. Exactement, faire la partie sans spoil et la deuxième partie Avec spoil. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé du point de vue réalisation? Alors niveau réalisation, moi ça n'a pas trop changé de ce que j'ai pensé après la critique à chaud parce que j'ai tout simplement adoré le film. Sur la réalisation, elle est juste incroyable. En fait, Todd Phillips, le réalisateur, du coup tout est fait d'une main de maître, que ce soit la réalisation, la mise en scène, bon, la photographie aussi, qui accompagne les gestes de Joaquin Phoenix. Quand il se met à danser, c'est juste incroyable. Ouais, cette scène qu'on a pu voir dans les bandes annonces ou dans les on voit aussi sur l'affiche. Qu'on voit exactement sur l'affiche, bah, elle est, je crois, encore plus mythique que ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces en fait. Quand on la vit dans le film, c'est vraiment une expérience. Ça marque l'évolution. Ah oui, elle est très importante. Ouais, ça marque l'évolution du personnage à ce moment-là, donc pareil, on ne spoil pas. Mais cette scène représente vraiment le passage d'avant-après d'Arthur en fait. Et je pense que cette scène va vraiment devenir une scène très culte. Ouais. Franchement, Todd Phillips a vraiment fait un travail grandiose. En fait, voilà, moi pour ce qui est de mes réserves, j'en dirai un peu plus dans la partie spoil parce que sinon c'est compliqué. Par exemple, je n'ai pas pleuré. Là, tu t'attendais à être vraiment triste? Non, c'est bête, c'est juste que je suis quelqu'un d'assez sensible tout simplement. Je pleure facilement, surtout dans les films des personnes qui sont maltraitées ou victimisées ou quoi que ce soit. Tous les films sur la ségrégation me font pleurer parce que c'est un sujet qui me touche, l'injustice. Et là, bizarrement, je n'ai pas eu une seule larme. Donc je me dis qu'il me manquait un petit truc. Parfois, j'ai un peu de mal avec les explications. Des fois, on n'a pas besoin d'explications. J'aime bien la subtilité, j'aime bien quand on a compris par nous-mêmes. Là, elles ont été légèrement expliquées aux spectateurs et je trouve que ça rajoute une goutte de trop. Il y a le côté aussi, voilà, on vous dit c'est parfait, allez le voir, il a eu un lion d'or, premier... voilà, c'est parfait. Et du coup, on a des attentes. Et donc, on va voir un film en se disant ça va être la perfection. Surtout qu'en plus, j'avais des attentes non seulement parce qu'on m'en avait dit, mais parce que Joaquin Phoenix fait partie de mes acteurs. Je dis tu fais partie, mais c'est peut-être mon acteur préféré, je pense. C'est un de mes préférés aussi. J'ai vu tous ses films, je suis vraiment fan de sa vie personnelle qui, au final, je trouve, influence beaucoup sur sa façon de jouer. Et il a vécu des choses très tragiques aussi. J'ai pu le rencontrer au quotidien lorsqu'il est venu à Paris pour présenter le film et il nous a encore à nouveau parlé d'Heath Ledger qui a incarné le Joker dans les Dark Knight. Et s'il a accepté le rôle, c'est en hommage en plus à Heath Ledger. Exactement, dans le quotidien, il expliquait bien que ce n'est pas un but de faire de la concurrence ou quoi que ce soit, c'était un très proche ami à lui, il a été très peiné par sa mort et il le fait plus en se disant allez, c'est un hommage pour mon ami Heath Ledger qu'autre chose. Et franchement,
J'aurais jamais cru dire ça, mais la relève elle est assurée quoi. C'est quoi ce Joker? Toutes ces deux styles complètement différents. Ouais, c'est totalement différent, on pourra jamais nier que Les deux c'est sont bien, c'est géniaux, parfait, ça, c'est sûr. mais là, Y a Joaquin, rien à il a redire. mis vraiment la barre haute. Genre, je vois pas comment on pourra faire un nouveau Joker à quelqu'un d'autre que lui, parce que c'était impressionnant ce qu'on Ah, moi je vois plus que lui. Déjà le Jared Leto, c'est hop à la poubelle. Je l'ai jamais considéré personnellement. Le look est dégueulasse. J'aime beaucoup Jared Leto, mais Ah oui, moi non, aussi. il est pas Jared fait Leto, pour j'aime jouer le beaucoup, Joker, mais en fait. Suicide Squad, on en reparlera peut-être une autre fois si on fait des critiques, mais Suicide Squad pour moi ce film n'existe pas, c'est à mettre fou J'avoue, j'ai bien aimé. Ah, non, mais en fait, non, non, j'ai bien aimé juste pour Harley Quinn et Will Smith. Ah, j'adore pas. Dans ce Joker, vous avez pu le remarquer, mais on fait beaucoup d'allusions à Joaquin Phoenix, au lieu de parler aussi de réel, de machin, c'est parce que Joaquin Phoenix Il vraiment porte le tient. film. Ouais, il tient le film. Ah oui, clairement. On peut pas ne pas en parler, on peut pas dire les gens vont regarder ça que pour Joaquin, ils vont aimer le film que pour Joaquin. Oui, parce que clairement, Joaquin, quoi, ce film c'est lui et il nous a bluffé. Il nous a bluffé tout le monde et je vous avoue que ça aurait été joué différemment ou par quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être pas été un aussi bon Ça film. aurait changé le style du film complètement. Vraiment, après voilà, on a des très beaux plans comme on disait, la musique est incroyable, on est tous les deux d'accord là-dessus, on a très bien. Ah oui, la bande originale. Voilà, c'est ça. Que ce soit en termes de compositeurs ou les musiques choisies qu'on a pu voir aussi dans le quotidien, ils en ont parlé des chansons qu'ils ont choisies, etc. Vous verrez dans le film. Et puis en plus elles ont des significations, il y a That's Life qu'on revoit même, c'est la dernière chanson du film je crois. Et, oui, c'est une des dernières. ces chansons sont connues de base mais elles sont très bien réutilisées, j'aime beaucoup l'ambiance et ce qu'ils ont voulu faire. Je pense que si on m'avait pas donné autant d'attentes, si j'étais pas avec autant d'espoir, j'aurais dit en sortant que c'était parfait. Là je vous dis que c'est pas totalement parfait parce qu'il y avait trop d'attentes, mais oui, dans l'ensemble c'était incroyable. Maintenant on passe à la partie spoiler. Bon tout d'abord je vais passer à la scène dont je vous parlais qui manquait de subtilité à mon goût. Du coup c'est pas du tout dans l'ordre du film ce que je vais vous raconter parce que c'est un twist. C'est la révélation qu'en fait Arthur ne sort pas depuis le début avec sa voisine. Donc il arrive chez elle, il est sur son canapé, posé, et puis là elle apparaît dans le champ et elle le regarde terrifiée et dit excusez-moi vous avez dû vous tromper d'appartement. Déjà dès là, moi c'était révélation. Je vous avoue que je vais pas dire que j'avais trouvé tout de suite le twist, mais pendant tout le long du film j'étais en mode c'est super louche. Qu'est-ce qu'il fout avec elle? À quel moment? Enfin, j'adore Joaquin Phoenix, je le trouve magnifique, mais je vous avoue dans le film il est super maigre, il a anorexie qui fait peur à voir, il a un boulot de merde, il galère dans sa vie, il fait très peur, il a son toc de rire. Et du coup, on se demande quand même ce qu'elle lui trouve parce qu'ils nous ont mis une actrice très mignonne, qui a l'air d'aller dans sa vie, même si elle vit dans un appart de merde. Moi je me suis dit bon, elle est peut-être très intelligente. C'est plutôt un quartier pourri voilà, dans, de base, dans lequel il vit. C'est Gotham, Gotham c'est glauque. Oui, Gotham, donc voilà, et moi tout le monde je me disais c'est quand même super bizarre parce que d'une, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Après je me suis dit bon, imaginons qu'elle est très sympa, qu'elle voit pas le mal et qu'elle elle voit le bien en lui, tant mieux. Je me suis dit la même chose. Bon. Mais là où ça m'a remis la puce à l'oreille, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est en train de suivre la descente aux enfers d'un personnage qui sort avec quelqu'un qui pourrait carrément l'aider à surmonter tout ça. Le fait qu'il ait cette nana, genre par exemple quand il est à l'hôpital que sa mère elle va pas bien, à ce moment-là il ne sait pas encore que sa mère c'est une folle, il est vraiment triste, il est affecté par la mort de sa mère, enfin la maladie de sa mère. Elle est là à côté de lui, elle lui fait des comme ça, elle fait ça va aller et tout, je suis là et je me suis vraiment dit comment ça se fait comment le personnage du coup va en arriver à partir en cacahuète et à faire ce qu'on suppose qu'il va faire, devenir un méchant. Si il a quelqu'un comme ça qui le soutient, je me suis dit que ça devrait être son remède. Moi je me suis vraiment dit c'est bizarre comment ça va en arriver, est-ce qu'ils vont la tuer pour qu'il en devienne méchant, qu'est-ce qui va se passer? Je trouvais ça vraiment louche qu'elle existe en fait tout simplement. Donc quand il y a eu cette révélation j'étais pas du tout surprise, je m'y attendais et j'étais en mode ah on est d'accord, c'était pas possible. Sauf que là, il nous montre, donc elle arrive, elle dit excusez-moi, vous avez dû vous tromper, où est-ce qu'elle est votre mère, vous devriez aller la voir. Donc ils insistent un peu, donc on se dit c'est bon, on a compris, on est d'accord que c'était dans son imagination. Sauf que non, il a fallu qu'il y ait ce plan de trop, moi je trouve ça un peu trop long, enfin ces plans, où il nous remonte toutes les scènes où il était avec elle, en montrant qu'en fait elle n'était pas là et qu'il était tout seul dans sa tête, un peu à la Fight Club, parce que je trouve que cette scène elle existe en Fight Club. Et moi j'ai été naïf, la scène dont tu parles, j'ai été naïf, j'ai cru jusqu'au moment où en fait il retourne chez elle. Et elle lui dit mais qu'est-ce que vous foutez là, etc. T'as compris à ce moment-là. Ouais. T'aurais pas eu besoin de flashback du coup toi non plus. Ouais mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Oui, ça t'a confirmé que depuis le début t'es vraiment tout seul. Oui, moi voilà. je trouvais que c'était de la lourdeur. J'aimais bien parce que les scènes sont bien faites, on voit vraiment depuis le début qu'il se parle à lui-même. Oui mais il n'y a pas besoin de... qu'il imaginait tout ça en fait. Ouais, moi je trouve que c'était très bien qu'on se l'imagine nous-mêmes dans nos têtes. Ouais. J'avais déjà imaginé ça, j'étais déjà en mode ah depuis le début c'était inventé une vie et je trouvais ça trop sympa de se mettre dans nos têtes et pas forcément nous le montrer. Je trouvais ça trop lourd. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai remarqué après sur internet, j'ai vu un passage où il est devant son miroir qui en fait représente la forme le masque de Batman. J'ai trouvé ça génial. J'ai vu ça aussi sur du clin d'œil. C'est un clin d'œil super bien fait. Franchement, je pense qu'il y en a d'autres comme ça, mais on les a pas tous vus. Il y a pas mal de clins d'œil aussi à la trilogie de Nolan. Il y a l'acteur qui joue Thomas Wayne. Exactement, l'acteur qui joue le père
de Bruce Wayne est en fait un acteur qui est aussi dans les Dark Knight. On a complètement le rapport et le raccord avec Batman dans ce film, puisque le Joker rencontre Bruce Wayne. Là, ils nous ont fait la mort des parents de Bruce Wayne en raccord avec l'anarchie qu'a lancé ce clown. Mais c'est pas vraiment comme dans les autres où c'était vraiment juste un voleur. C'était pour l'argent et leur juste pour un voleur. Il le fait aussi parce que c'est Thomas Wayne, à ce moment-là, dans une anarchie anti-société, anti-riche. Et Bruce Wayne qui se retrouve avec ses 2 parents assassinés devant lui. Vraiment, plan quasiment identique, scène identique dans la ruelle. Ensuite, je voulais aborder le sujet de l'évolution du Joker. En fait, je trouve ça intéressant, c'est que tout le long du film, on se dit « Ah, est-ce que ça va être un film dans lequel on plaint le Joker et on comprend pourquoi il est devenu le Joker ?» Et bah en effet, toute la première partie du film, oui, on a énormément de peine pour lui, on en a même jusqu'à ce qu'il découvre que sa mère était folle, parce qu'on se dit « Ah là là, en plus, quand il était petit, il était attaché à des radiateurs, il se faisait battre. » Il a été adopté aussi. Il a été adopté, enfin, il a vécu des choses horribles, donc quoi qu'il arrive, il était assez défendable, c'est un mec qui était bien, qui était là pour sa maman. Il avait juste une maladie mentale, il galérait dans son travail, il se faisait victimiser au boulot, il se faisait victimiser dans la vie, il n'a pas de couple, il a plein de rêves et ses rêves sont détruits par des gens qui se moquent de lui, enfin, on a de la peine. Clairement, on a de l'empathie pour ce personnage. Mais au final, je pensais que ça allait être la conclusion du film, qu'on peut le comprendre, mais non. Un des propos du film, c'était qu'il en avait marre de pas exister, qu'on ne le remarque pas, et il s'est rendu compte qu'avec la violence, on le remarquait. Au fur et à mesure de cette deuxième partie, on se rend compte qu'il est vraiment mauvais et que la décision qu'il a choisi d'adopter n'est pas du tout la bonne, et l'empathie, elle s'en va au fur et à mesure quand même. J'aurais préféré que ça soit résolu grâce à une personne comme sa voisine, tu vois, qui arrive à lui faire comprendre qu'il existe pour quelqu'un, qu'il arrive à faire rire des gens. Non, pas de chance. La société s'est enchaînée envers lui et a fait que ça n'a jamais pu s'arranger. Il n'a jamais pu trouver de sourire parce que quelqu'un avait confiance en lui, personne n'avait confiance en lui, jusqu'à sa mère d'ailleurs, donc il a fini par... Ça c'était sympa, la scène de la mort de la mère m'a vraiment rappelé Commodus dans Gladiator. Cet homme tue à nouveau ses parents. Parce que dans Gladiator, il tue son père en le serrant tellement fort. Il le serre tellement fort qu'il l'étouffe, et là il fait la même chose, sauf que c'est avec un coussin, il étouffe sa mère, et je trouvais que c'était tellement en colère contre elle en fait, parce qu'elle lui a menti toute sa vie. En fait, je pense que ce qu'ils ont voulu montrer, c'est que toute la première partie qu'on voyait du Joker avec sa mère, c'est ce que lui voulait se voir. Il voulait se voir avec une copine, il voulait se voir avec une mère qui est trop gentille, c'est ça, il y a un côté effet miroir en fait. Exactement. Et au final, il a eu la révélation quand sa copine il sait qu'elle n'existe pas, quand il est victimisé, quand il va à l'hôpital et qu'il se rend compte que sa mère elle l'a adopté, qu'elle lui a menti, qu'elle le battait, qu'elle s'est inventé une vie. Et bah toutes ces désillusions du début du film sont comme si elles avaient toujours été fausses en fait. Il n'a jamais eu de copine, il n'a jamais eu une mère sympa, et il n'a jamais eu une vie sympa, il n'a jamais été drôle au spectacle parce qu'en fait personne n'avait ri dans son spectacle. À part lui. Voilà, à part lui. Il s'était inventé une vie, et la deuxième partie nous montre en fait tout ça c'était faux, et il en a marre de voir du faux, il veut exister, il veut se dire bon bah dans ce cas là je vais buter du monde et là on va me remarquer, et il arrive d'ailleurs à être idolâtré, donc c'est la seule technique qu'il a trouvée. Quelle note tu donnes à ce film? Alors moi j'ai pas du tout trouvé de défaut au film, pour moi c'est la perfection incarnée, que ce soit Joaquin, la photographie, la réalisation, la mise en scène, la musique, tout est parfait de A à Z, c'est un chef-d'œuvre pour moi vraiment, c'est un grand film d'auteur, et Joaquin Phoenix mérite l'Oscar du meilleur acteur, donc pour moi c'est un 5 sur 5. 5 sur 5, c'est totalement justifié, je comprends ta note. Pour ma part, comme vous avez pu l'entendre, j'avais quelques petites réserves. Tous ces critères mélangés font que je ne peux pas lui donner 5 sur 5, même s'il a 5 sur 5 dans mon cœur. Je lui donnerai 4 sur 5. C'est beau. Ouais. C'est beau quand tu parles. Je pense qu'il mérite un deuxième visionnage aussi pour me redonner un deuxième avis et voir si finalement je change ou pas ma note. Mais là je reste sur un 4 sur 5, parce qu'il prône la perfection, mais que voilà, il ne mérite pas le 5 je trouve. C'est déjà une très bonne note. C'est une très très bonne note. Donc on aimerait beaucoup avoir votre opinion sur le film, si vous avez déjà été le voir, si vous comptez le voir, si vous avez des questions. Si vous avez des remarques à nous faire aussi. Exactement, si vous avez des choses à dire par rapport à ce qu'on a dit dans notre critique, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, à nous donner votre avis sur si vous êtes d'accord ou non avec tout ce qu'on vous a présenté. Et si vous avez des éléments en plus à ajouter qu'on n'aurait pas remarqué dans le film. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, et on dit à bientôt pour de futures vidéos. Et comme dirait l'autre...